le pied diabétique ou quand une petite blessure peut avoir de lourdes conséquences. Cette patiente en sait quelque chose. Ça a commencé en octobre l'année passée avec une cloque au petit orteil. Quand j'ai vraiment eu mal, je suis venu aux urgences et il a d'abord fallu m'amputer le petit orteil. Puis il a fallu couper les autres pour qu'il y ait assez de peau pour permettre la guérison. Elle a perdu une partie du pied mais aurait pu perdre plus encore. Le pied diabétique est, comme son nom l'indique, une complication du diabète. D'un côté, on a une sensation réduite au niveau du pied, donc on sent moins bien à cause de ce qu'on appelle la polyneuropathie, donc les nerfs qui sont atteints par le diabète. Et d'autre part, on a aussi une irrigation sanguine, donc la vascularisation artérielle du pied est moins bonne, justement aussi à cause du diabète. Ce qui veut dire que chez les patients concernés par ce problème, les blessures au pied peuvent passer inaperçues et guérissent moins bien. Dans des cas comme celui de cette patiente, le traitement comprend 2 phases distinctes essentielles. Dans le cadre de la prise en charge de cette patiente, il était nécessaire d'opérer le pied pour traiter l'infection qui était déjà très développée et qui menaçait de s'étendre au corps entier, donc de conduire en fait à une septicémie. Donc il a convenu de traiter la patiente dans un premier temps au niveau du pied pour traiter l'infection. Et par contre, derrière, il a fallu réouvrir les vaisseaux également très rapidement. Sébastien Vedani, médecin adjoint en chirurgie vasculaire, a participé à l'intervention de revascularisation. Il s'agit d'une intervention complexe avec des risques d'hémorragie importants. Donc on a tendance à dire la vie avant le membre, donc life before limb. Ça, c'est important. Donc si c'est une plaie très infectée ou avec des signes d'infection systémique, on doit d'abord amputer. Et puis, une plaie, en général, elle va être débridée, nettoyée chirurgicalement et après suivie régulièrement. Donc, c'est en général des patients qui nécessitent plusieurs réopérations. Notre patiente n'a perdu qu'une partie du pied, mais dans des cas plus graves, c'est la jambe qui peut être menacée. Et c'est là le message principal, c'est de dire que pour la moindre plaie, chez ces patients diabétiques, le plus tôt ils consultent, le mieux c'est, pour éviter justement une amputation. Miguel Girona, médecin adjoint en angiologie, a ensuite dû s'attaquer au problème d'irrigation sanguine. La patiente était atteinte de ce qu'on appelle le syndrome de l'Ehrich. Eh bien, le syndrome de l'Ehrich consiste en une occlusion de l'aorte distale et des axes iliaques des 2 côtés. Donc l'aorte est le vaisseau principal qui part du cœur et qui va perfuser le corps entier. Et puis, dans sa partie distale, au niveau abdominal, à peu près à la hauteur du nombril, elle se divise en 2 axes iliaques. Et donc, le syndrome de l'Ehrich consiste en une occlusion de l'aorte distale et des 2 axes iliaques. Pour traiter ce problème, il y a 2 possibilités. Dans le cas présent, c'est la technique appelée CERAB qui a été utilisée. Alors, la technique CERAB consiste à une revascularisation de l'aorte distale et des axes iliaques des 2 côtés de manière endovasculaire. Elle s'oppose à la chirurgie ouverte où finalement on va ouvrir le patient, accéder à l'aorte et à la bifurcation aortique et remplacer ce segment par une prothèse. Alors avec le CERAB, on va réouvrir une zone fermée, donc justement cette zone de l'aorte distale et des axes iliaques des 2 côtés, mais de manière endovasculaire, c'est-à-dire en passant à l'intérieur des vaisseaux et donc avec des accès minimal invasifs. Comme souvent, mieux vaut prévenir que guérir. En ce qui concerne les blessures au pied, il y a plusieurs facteurs de risque qui les rendent plus dangereuses. C'est le tabagisme, l'hypertension artérielle et puis l'hypercholestérolémie, d'avoir le cholestérol trop haut. Et clairement, la combinaison de ces facteurs augmente le risque de manière exponentielle.
Pour les personnes atteintes de diabète, le soin des pieds est particulièrement important. Le problème est justement que, étant donné qu'ils ont une polyneuropathie, ils ont une sensation diminuée au niveau des pieds et donc le risque de ne pas s'apercevoir des points de pression qui peuvent apparaître par exemple avec des chaussures trop étroites ou de ne pas reconnaître des blessures ou des ulcères. Donc il est important de dire aux patients de regarder régulièrement leurs pieds, de faire des bons soins des pieds. Par exemple, après la douche, de mettre de la crème sur les pieds pour que la peau reste hydratée, de laisser sécher complètement les pieds avant de mettre les chaussettes et les chaussures. Aussi, de ne pas marcher pieds nus, parce que c'est là que des blessures peuvent survenir, et d'aller régulièrement faire des soins des pieds chez un podologue, donc un spécialiste des soins de pieds, justement pour que ce soit fait correctement et pour éviter les blessures. Et puis, un investissement peut parfois aider. Acheter des chaussures spéciales, donc des chaussures adaptées aux pieds diabétiques dans les magasins spécialisés, des chaussures qui sont prescrites par le diabétologue ou l'orthopédiste et qui peuvent aussi être adaptées à des déformations qu'on observe souvent chez les patients avec pieds diabétiques. Comme les doigts en marteau par exemple. Et donc, grâce à ces chaussures spéciales, on peut éviter les points de pression et donc la survenue des ulcères. Vous l'aurez compris, il y a quantité de spécialistes impliqués pour traiter le pied diabétique. Une bonne collaboration est essentielle. Eh bien, la collaboration interdisciplinaire entre ces diverses spécialités est particulièrement importante pour la prise en charge au long cours, car en prenant bien en charge le diabète, on diminue les atteintes secondaires du diabète, et en particulier, lorsqu'on parle d'angiologie et de médecine vasculaire, l'atteinte microvasculaire qui est très importante et que l'on ne peut pas traiter directement. Elle réduit aussi le risque d'atteinte des gros vaisseaux. Et donc, elle tend à protéger un petit peu la perfusion des membres et des membres inférieurs lorsqu'on parle de diabète. Et les autres spécialistes vont également jouer un rôle très, très important dans la prise en charge des plaies, parce qu'il est vraiment central d'avoir une prise en charge interdisciplinaire pour le bon déroulement et la bonne guérison d'une plaie. Notre patiente a passé quelques semaines à l'hôpital. Elle est bien consciente qu'elle aurait pu perdre une jambe, voire la vie, si elle avait laissé traîner le problème plus longtemps. Alors finalement, avoir perdu un bout de pied ne l'a pas trop chamboulée. Ça va, au moins j'ai pu remarcher car le problème était que depuis des années je ne pouvais pas marcher correctement. Je devais bouger le moins possible sinon j'avais des douleurs dans les jambes. J'ai été voir plusieurs médecins qui n'ont jamais trouvé quoi que ce soit. Depuis qu'on m'a posé des stents, je peux à nouveau marcher. Je pense que je pourrais même faire du tennis avec des chaussures orthopédiques bien sûr. Mais je me suis bien remise, c'est tip top. L'objectif maintenant, profiter de la vie en prenant soin de soi. J'espère que ça va continuer comme ça. Je vais avoir 58 ans le mois prochain. J'ai encore quelques années devant moi si tout va bien.